Bonjour. 18e journée nationale de la Société française pour la santé des adolescents, un événement organisé donc par plusieurs partenaires, dont la Maison des adolescents. L'opération est uniquement destinée aux professionnels. Pourquoi ce choix ? Alors oui, ce sont des journées qui sont destinées aux professionnels qui travaillent avec des adolescents, mais avec la spécificité que dans la thématique santé des adolescents, c'est une vision très large de la santé et que l'on souhaite toucher tous les professionnels qui travaillent avec les adolescents, c'est-à-dire à la fois le monde de la justice, il y aura des magistrats par exemple à Dijon ce week-end pour parler des familles et des ados, mais également des éducateurs spécialisés, des psychologues, des médecins, des infirmières, des médecins scolaires. Et qu'est-ce que ça apporte en plus, finalement, cette mixité professionnelle autour de l'adolescent ? C'est extrêmement important parce que quand on parle d'adolescents, on parle d'adultes en devenir et du coup c'est vraiment une thématique de la société, ça concerne tout le monde et on est différents professionnels à intervenir auprès des jeunes et le jeune a besoin d'une prise en charge globale. C'est vraiment ce que la Société française pour la santé des adolescents défend, cette vision globale et d'une prise en charge globale du jeune et pas tronçonnée en fonction de ses difficultés. C'est exactement les objectifs aussi des maisons des adolescents. Et notamment en Côte d'Or, où notre maison des adolescents favorise vraiment un accueil très généraliste des jeunes, entre âge de 12 et 25 ans, et qui peuvent venir sur n'importe quel type de difficulté. Sans rendez-vous, il suffit de pousser la porte. Et il suffit de pousser la porte, avec ou sans rendez-vous. On peut aussi prendre des rendez-vous, et on peut aussi, en tant que parent, décider de pousser la porte, même sans son adolescent, ou en tant qu'adolescent, venir, même sans son parent. Cette année, le thème donc, de ces deux journées, c'est des familles et des ados. Sur quoi allez-vous travailler exactement ? Parce que ce sont des larges thèmes finalement. Oui, alors c'est une thématique, on a eu la chance d'avoir vraiment carte blanche de la part de la SFSA, la Société française pour la santé des ados, pour choisir la thématique. Et à Dijon, on a mis en place un comité de pilotage avec donc, la Maison des adolescents, mais aussi nos différents partenaires, la ville de Dijon, le conseil départemental, la CAF, la RS, l'éducation nationale, des médecins du CHU, de l'hôpital de Beaune. Enfin, on a été différents professionnels à vraiment réfléchir sur cette thématique-là et on a choisi de parler de manière très large aussi et très globale de la famille des adolescents en favorisant 3 axes. L'axe du lien, c'est-à-dire que l'on sait aujourd'hui que la famille n'est pas un modèle unique. Les adolescents et les enfants sont confrontés à des recompositions familiales, des familles qui se composent, qui se décomposent, qui se recomposent. Et donc on avait envie de parler de ça. On avait aussi envie de parler de ces familles dans lesquelles il peut y avoir aussi de la violence et les adolescents sont les victimes collatérales quand une séparation se passe mal. Voilà. Un autre axe de travail, c'est comment impliquer la famille, comment ne pas oublier la famille quand un adolescent a besoin de soins, mais également comment la famille peut être actrice de prévention et vraiment être solidaire des professionnels. On parle du sida aujourd'hui, mais comment la famille peut être actrice de prévention auprès de son jeune. Et le dernier axe, c'est comment les institutions peuvent laisser une place aux familles, alors que ce soit à l'école. Comment on implique la famille dans la réussite des adolescents, la réussite scolaire, mais aussi quand, malheureusement, dans certaines situations, c'est l'institution qui doit faire famille. Voilà. À cause d'actes de violence. Mais alors, il fallait s'inscrire avant. Vous êtes environ 300, je crois, sur cette journée. Oui. Est-ce que vous allez rendre compte des différents travaux, des différentes conclusions que vous allez pouvoir ficeler pendant ces 2 jours, aux parents ? Alors, il y a pour les parents, il y a à destination des professionnels et des parents et de tout public, le conseil départemental nous a gentiment organisé une soirée plutôt conviviale demain soir. Donc sur cette thématique-là, où autour d'un pot d'accueil, il y aura des adolescents qui vont faire un petit concert autour de textes de slam qu'ils ont préparés avant sur cette thématique-là, et on aura aussi quelques scénettes en théâtre forum avec une compagnie qui s'appelle Exponence. Donc ça, c'est une manière un petit peu d'impliquer les parents, de faire un retour pour les familles. Après, en fonction, on verra. Peut-être qu'on sera amené à faire un petit écrit ou une diffusion qui sera en ligne sur le site de la SFSA,
sur le site de la Maison des Adolescents. Ça, ce sera aussi en fonction des résultats de ces journées. Eh bien, merci beaucoup. Donc, ces journées ont lieu demain et samedi, des familles et des ados. Et puis, vous avez parlé, bien sûr, de la Maison des Adolescents. Il y en a un peu partout, à la fois en Côte d'Or, mais aussi dans le Doubs. Je vous propose de regarder l'exemple de cette adosphère qui a ouvert ses portes il y a plusieurs mois déjà à Besançon. Catherine Scholbaum et Sébastien Poirier. Près de 800 jeunes de 11 à 20 ans viennent chaque année dans ces locaux pour tenter de se sortir d'une mauvaise passe, d'un moment délicat de leur vie. Adressés à la maison de l'adolescent par un prof, un éducateur, des proches ou même venus d'eux-mêmes, les ados sont toujours reçus par 2 professionnels de l'équipe. Les adolescents, ils arrivent avec leurs questions, leurs difficultés, ce qui leur pose souci dans le quotidien. Ça peut être des petites choses de la vie quotidienne, comme ça peut être prendre des proportions très importantes. Et c'est l'équipe ici, le binôme de professionnels de la maison de l'adolescent qui va évaluer la complexité de la situation dans toutes ses dimensions sociales, familiales, éducatives, de la santé. Des petits dérapages, à l'envie d'en finir avec la vie en passant par la phobie scolaire, tout peut être abordé ici et pris en charge par les psychiatres, psychologues, éducateurs ou infirmiers. Et l'entretien en binôme permet de libérer la parole parfois plus facilement que quand on est en face à face avec un seul professionnel. On a aussi des groupes orientés différemment sur d'autres choses que la parole, par exemple des groupes de musique, des groupes de cuisine, et puis des prises en charge un petit peu alternatives avec de la sophrologie, des choses centrées sur le corps, qui permettent, qui sont des outils qu'on utilise chez les adolescents qui ont du mal à verbaliser. Cette possibilité de consulter des professionnels de façon confidentielle et gratuite existe aussi dans le Haut-Doubs et des interventions ont régulièrement lieu en milieu scolaire pour toucher les jeunes là où ils sont et leur dire que la maison a été faite pour eux.